Bienvenue à Apéro Sexo, animé par André et Rosie. Vous écoutez un podcast où nous vous invitons à explorer la sexualité sous ses différents angles à travers nos anecdotes, connaissances et nos expériences. On est deux meilleures amies qui veulent rendre accessibles les connaissances qu'on a acquises à travers notre bac en sexo. Ultimement, on veut détabouiser le sujet parce que la sexualité, c'est une sphère aussi importante que les autres. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez de cette heure en notre compagnie. Puis n'oubliez pas d'utiliser le code APÉROSEXO10 à la boutique Oui Sensuelle, la magnifique boutique où on enregistre tous nos épisodes. Bon épisode! Bye! Coucou, bienvenue au deuxième épisode. Où on va parler du dating. Oui, du dating, un gros sujet quand même. Ouais, on pense faire plusieurs épisodes. Plusieurs parties, parce que on vous a demandé en fait sur Instagram quel sujet vous vouliez parler, puis on a reçu beaucoup trop de réponses. Puis chaque sujet est un épisode en soi. Ah, c'est fou, là. Il y a tellement de choses à dire sur le dating. Mais aujourd'hui, on va raconter beaucoup d'anecdotes. Oui. Faut dire avant de commencer, j'ai un rhume. Fait que ça Entrée à un grand rhume. Ouais, ça se peut que je parte dîner, ça se peut que je vais faire des pauses, me moucher. Je vais faire de mon mieux. Je vais vraiment faire de mon mieux. Ma pauvre. Faut m'excuser, s'il vous plaît. Puis avant de commencer, je ferais un genre d'historique de notre parcours pour que ça fasse du sens, genre. Ouais. Comme que, premièrement, on était en couple les deux vraiment longtemps. Ouais. Moi, pendant 8 ans. Puis moi, pendant 5 ans. Ouais. Donc, le dating, genre, on était des bébouilles, là, puis Oui, on était en c'est ça. couple. Fait qu'on n'a pas daté avant, genre, avant, genre, 22 ans, 23 ans. Ouais, c'est ça. Moi, 21, 22. Ouais, exact. Puis c'était vraiment des couples monogames. C'était dans des relations hétérosexuelles monogames. Fait que on était en couple de longue durée, mettons. Fait que là, c'est vraiment que depuis, genre, l'année dernière qu'on expérimente Le dating. le dating à Montréal. Oui. Ça a un peu coïncidé avec notre déménagement sur le plateau aussi. Oui. Ouais. Oui. Parce que Ça rend le dating moi, j'ai une plus facile. Québec. Oui, j'ai une Québec. Fait que le bassin est plus petit. Et toi, tu viens de l'île bizarre. Le bassin est juste nul. Et dater à l'île bizarre. Impossible. Les pauvres. Je les plains. Mais oui. C'est rien contre le monde de l'île bizarre, je vous aime. Mais Non, tu sais, c'est ça. c'est ça. C'est ça. Ouais. Fait qu'on est arrivé à Montréal. Pas tout de suite célibataire, parce que moi, j'ai été en couple directement, pratiquement après mon autre relation. Ouais. Mais quand T'as toi... fait quelques dates, t'as fait Deux dates. Deux dates. Ouais. Ma première date à vie, C'est ça raconter. Puis j'ai C'était encore- quand? Fais un contexte. mais j'ai encore cette même mentalité que moi, c'était vraiment l'économie de temps. Genre, je veux que ça soit... Parce que si c'est de la merde, je veux pas avoir perdu ma journée. Fait que je me suis dit, on va y aller en soirée. Puis, je sais pas pourquoi, là, ça, faut me demander, mais j'ai vraiment proposé un tour d'auto. Faites pas ça, s'il vous plaît. Genre, Rosie m'a dit, André, j'ai une date. Notre date, c'est on s'en va faire un tour d'auto. Puis j'étais comme, mais c'est tellement dangereux, là. De soir en plus, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais c'est surtout à Montréal, c'est comme un tour d'auto à Montréal, tu sais, c'est pas incroyable. Moi, je serais là. tellement pas à l'aise. Je vais pas sonner les cloches, genre, de panique, là, mais je ferai jamais un tour d'auto en date. Je conseille pas, mettons. C'est facile de se faire kidnapper. Ouais, mais de ce que je me souviens, tu savais, puis genre, tu me localisais, Ah puis oui, tout, on là. peut parler de nos stratégies, genre, de Oui. sécurité. Nos Fait que stratégies moi, de sécurité. Moi, puis Rosie, parce qu'il faut savoir que quand on date, puis qu'on est une femme, les chances, les probabilités d'avoir quelque chose d'absolument horrible qui nous arrive sont assez élevées. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que Puis on ils est- ont déjà été utilisés, là. Ah oui, Fait oui. que, comme, ça prouve que, comme, oui, C'est là, c'est important de, comme, avertir une personne de l'endroit de ta date, avec qui, puis tout ça, parce que... Parce que c'est une grosse charge mentale, là. Genre, tu vas en date, puis tu dis, hey, faut que je pense à être cute, faut que je pense à être drôle, faut que je pense à être séduisante, mais il faut aussi que je pense à comme, Ma sécurité. C'est Ouais. horrible, mais il faut Ouais. le faire. Fait que nous, ce qu'on avait mis en place, c'est que on allait en date, on a le nom de la personne. En fait, on envoie le profil là, de la personne. Tu sais, puis un peu les conversations qu'on a eues, là, genre de quoi on a parlé à date et tout. Tu sais, ça fait-tu 2 semaines qu'on se parle ou ça fait genre la journée Une même? seconde, ouais. Ouais, c'est ça, puisque c'est déjà arrivé. Oui. Salut! Puis, fait que c'est ça. La personne, c'est avec qui on va. Ouais. En date. Ah, c'est où? Fait qu'à quel bar? À quelle heure à peu près on va être là? Puis on se demande, tu veux-tu que je te texte 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure dans la date pour me dire est-ce que tout est correct? Fait que, tu sais, mettons, mettons, tu vas prendre un verre. C'est pas malaisant si tu vas aux toilettes genre 45 minutes après. T'es comme, excuse-moi, faut que j'aille faire une petite pause pipi. Puis là, après, tu fais un check-up
avec moi, c'était toi, puis là, je te textais genre, ah, tout est beau, non, 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 tout est good. Puis on se textait. Si on n'avait pas de réponse, fait que si, mettons, on se disait, OK, Rosie, elle me texte 45 minutes après le début de ma date. Puis je réponds pas, là, elle m'appelle. Puis elle m'appelle, c'était quoi, tu m'appelais 2 fois, genre? Genre. Ouais, c'est ça. Je pense que ça s'est jamais rendu long, c'est tout le temps répondu. Puis on se localisait aussi oui, on se avec localise. l'app localisation pour... Ouais, encore une fois. Puis ça marche autant pour notre sécurité que genre des dates que comme ça... Ouais. Genre ça marche juste vraiment pas, là, comme ça clique pas, puis c'est un moment où comme t'aimerais quitter, mais socialement, on dirait que c'est pas acceptable. Fait que ça a été aussi utilisé pour ça. J'ai déjà utilisé le genre de comme... En fait, on se faisait des noms de code. Là, je vais devoir le changer parce que je vais en parler. Mais je disais, OK, Rosie, si je te texte... Mon chat s'appelle Levi. Fait que je disais, si je te texte... tout va bien, mais Levi fout le bordel, c'est parce que ça va pas bien, genre. Ou non, je pense que c'était au téléphone, genre, je t'appelais. Mais il y avait les deux, parce que des fois, tu peux pas appeler, fait que c'est correct de texter, puis là, l'autre personne appelle. Puis en plus, c'était une date chez moi, fait que c'est encore plus important de, genre, m'assurer que je vais bien. Ouais. Puis si je te textais comme, tout va bien, Levi, il est fou gentil, il est pas gêné, tout est correct. Puis là, j'avais dit à Rosie, Levi, il fout le bordel. Puis là, elle m'a appelé, puis elle était comme, André, il faut vraiment que tu viennes me chercher, ça va pas bien, non, non, non. Mais à mentionner que cette fois-là où on l'a utilisé, tu m'avais appelé puis je t'avais pas répondu parce que genre pour vrai la seule fois où comme j'avais mis mon cell sur la lune ou je sais pas trop quoi. Puis là après j'avais vu ces messages, fait que je l'avais appelé puis j'étais comme André, il faut vraiment que tu viennes immédiatement, mais le gars était déjà parti. Ouais. Fait que là toi t'étais venu en panique en pensant que j'allais vraiment pas bien. J'étais sûre que Rosie comme allait pas bien, genre je suis sortie de mon appartement à la course, genre pour aller chercher une station de Bixi le plus proche. Il restait un Bixi à la station, j'étais comme oh my god, faut que j'aille voir Rosie, elle va pas bien. Puis là, je te rappelle. Là, je suis comme, mais André, tu sais que c'était pour le show, là. C'était pas vrai, là. Mais t'es tellement une bonne actrice. Moi, j'y ai cru. Cette fois-là, j'étais en date aussi. Fait que c'est pour ça que... C'était crédible. Ouais. Exact. Fait que c'est ça. Fait que mettre des stratégies en place, c'est quand même vraiment important. Oui. Pour notre grande sécurité. Oui. Pourquoi on parlait de ça? Première date. Oui, on voulait faire l'historique de nos dates. Fait que là, toi, t'étais en couple pendant 8 ans. Ensuite, t'as eu 2 dates. Là, t'es revenu en couple. Ouais, avec la deuxième personne que je suis en date. Ouais. Exact. Pendant genre 1 an-ish, à peu près. Exact. Ouais. Mais t'as quand même vécu du dating, du célibat. Puis après ça, j'ai vécu du célibat. Ouais. Fait que, puis toi, c'était comme vers la fin de ma relation que t'es tombée célibataire, de ma deuxième relation, me semble. Moi, c'est tout ou rien. C'était vraiment 5 ans en couple, puis après, c'était comme 3 dates par semaine. C'était intense. J'allais dire, des fois, c'était 2 dates par jour, là. Ça m'est déjà arrivé. Oui, m'est déjà arrivé de comme... je suis une date avec une personne, on dort ensemble, on fait un brunch, genre on va prendre un café, puis le soir, j'ai une date avec quelqu'un d'autre. Ouais. Définitivement. Je lave tout le temps mes draps entre, par contre. C'est vraiment important et on respecte, là. Oui, mais c'est vrai. Puis pour toi, c'était un struggle en plus parce que ta machine à laver, c'est... En tout cas, fait que j'ai pas de machine à laver chez nous, fait que j'ai une petite... En fait, j'ai pas de plug laver station, fait que je me suis acheté une petite laveuse, genre portative. Fait que laver mes draps, c'est un calvaire. Ouais. Mais faut prendre le temps de le faire, c'est vraiment oui. Oui. Moi, je me rappelle, on donné, j'étais en date avec quelqu'un, puis la personne m'avait dit un truc du genre, moi, je comprends pas les gens qui datent plein de monde en même temps, puis j'étais comme, whoopsie. D'accord. Je sais pas ce que j'ai dit, je pense que j'ai juste vraiment esquivé. Mais parlons-en, là, c'est tellement correct de dater plein de monde en même temps. Genre, si tout est dit avec tout le monde, puis qu'il y a pas d'attachement, genre, ça devrait tellement pas être comme mal vu ou un tabou. C'est genre... ça revient un peu... tu sais, la semaine dernière, à l'épisode sur les langages de l'amour puis la psychopop, on parlait qu'il y avait des trucs qui étaient hiérarchisés d'une manière à ce que, socialement, on porte plus de valeur à une manière de donner de l'affection qu'une autre. C'est la même chose avec le dating. On va donner plus de valeur à une façon de dater qu'une autre. Fait qu'on va dire, être en couple, être stable avec quelqu'un, c'est ça l'idéal, c'est ça qu'il faut avoir dans la vie, c'est ce qu'il faut atteindre, c'est le meilleur but, c'est ce qui va nous rendre heureux. C'est pas vrai, là. Non. Que tu sois célibataire depuis 2004, ou que tu sois en couple depuis des années, ou que tu dates plein de personnes à la fois, que tu sois dans une relation polyamoureuse, que tu sois dans un couple ouvert, whatever, il devrait pas y avoir de hiérarchie. Il y en a, ça serait fou de dire qu'il y en a pas, il y en a quasiment une, mais il devrait pas y en avoir. Puis, tu sais, on parlait l'autre fois à quel point aussi, on parlait de, OK, dater plein de monde en même temps, est-ce que tu es en train de les utiliser, tu sais? Puis notre conclusion, c'était, c'est tellement correct à un moment de ta vie que c'est ça que tu as envie. Ben oui. Tu devrais pas avoir la pensée que tu utilises une personne juste parce que tu veux rien de futur avec la personne, tu sais. Ben non. En autant que c'est communiqué, oui, il devrait pas avoir de problème, tu sais. Oui, c'est là que la communication devient super importante parce que une fois que les intentions sont partagées,
puis les intentions sont claires, il est où le problème? Ouais, 100%. Ouais. Puis c'est vrai que je pense que ça peut être difficile de trouver la bonne personne qui veut la même chose, tu sais. D'où est tombé toutes les espèces de genre, il y a des fuckboys, genre, il y a des. Tu sais, puis tout ça, je pense que ça vient de. Justement, les deux personnes ne veulent pas la même chose. Oui, vraiment. Fait que t'as l'impression d'être manipulé, mais au final, si ça l'a été communiqué, c'est peut-être toi aussi qui as eu comme un espoir, tu sais. On a l'espoir de justement, quand nous, on veut autre chose, Il faut être honnête avec soi-même. Oui. Tu sais, si tu commences à dater quelqu'un, t'as un match en date, ça va bien. Puis la personne te dit, vraiment, là, t'es une super belle date, t'es comme, oh my god, c'est l'homme de ma vie. Mais il te le dit dès la première seconde, hey, je cherche rien de sérieux. Puis t'entretiens l'espoir que comme, mais je vais l'amadouer, mais c'est sûr, genre, il va tellement m'aimer, puis il va, genre, tu sais, je suis tellement charmante, non. Ça, genre, je vais finir par le changer, et tu pars mal. Tu pars vraiment mal. La personne te communique ses limites. Ça peut changer, les gens changent, mais il faut pas que tu bases ton espoir relationnel là-dessus, là. La personne te communique ses limites et dit qu'il n'est pas prêt pour une relation. Oui, tu sais, c'est une chose d'écouter, mais il faut croire la personne aussi. Oui, puis l'avoir vécu, là, c'est tellement pas des fois, genre, la personne, c'est un moment de ta vie où ton énergie est juste concentrée ailleurs. Ouais. Puis c'est tellement correct, tu sais, de remettre son énergie envers soi. Puis c'est cliché, mais c'est vrai, tu sais, tu prends du temps pour ça, tu prends du temps pour apprendre à te connaître, à t'aimer. C'est un moment où peut-être t'as pas autant donné à quelqu'un d'autre. Puis t'es conscient de ça, c'est la première étape. Fait que de le communiquer, c'est la deuxième étape, mais c'est l'étape qui est importante pour que ça soit honnête dans la relation, là. Ouais. Mais je trouve que ça reste que ça crée un... C'est pas rare que tu veux pas la même chose que l'autre personne. Mais non. Trouver la réciprocité totale, bonne chance. Dans les relations, c'est vraiment difficile. Parce qu'on dirait que c'est tout ou rien, tu sais. Tu veux rien de sérieux, on parle de genre casual sex, genre de plan cul, ou tu recherches comme ta personne, ou tes personnes, puis ça devient comme les deux opposés, sauf que c'est un spectre immense. Oh mon Dieu, oui. Autant comme on parlait justement au premier épisode, les configurations relationnelles, autant que le dating, c'est un spectre immense, puis tes intentions, tes besoins peuvent être sur un spectre. Là. C'est pas obligé d'être je veux ça en ce moment ou je veux ça. Il y a on se sent toujours coupable, tu sais, quand t'es dans une situationship où tu fréquentes quelqu'un, la personne n'a pas les mêmes besoins que toi, mais mettons, toi, t'as pas envie de quelque chose de sérieux, tu ressens une immense culpabilité de rien vouloir de sérieux par rapport à l'autre personne. Là. Ouais, même si tu l'as communiqué. Ah, ouais. La culpabilité est insane. Parce que tu crées un attachement avec la personne quand même. Mais oui. Puis tu l'aimes, la personne, tu sais, c'est juste que tu veux peut-être pas de relation amoureuse parce que t'es à cette place-là dans ta vie, tu sais, puis c'est tellement correct, mais malheureusement, ça crée beaucoup de conflits relationnels. Là. Ouais, vraiment. Moi, j'ai commencé à arrêter d'avoir des peines de cœur quand j'ai commencé à croire les personnes qui me disaient qu'ils étaient pas prêtes pour quoi que ce soit de sérieux. Ou tu sais, quand je datais, mettons, l'été dernier, je cherchais rien de sérieux, mais je cherchais pas des plans cul, je cherchais à comme créer des relations, des amitiés, des fréquentations, du monde que j'allais voir plusieurs fois. Puis les personnes qui étaient pas capables de, mettons, de répondre à mes messages, genre qui me répondaient aux 3 jours, tu sais. Puis je leur disais, j'étais comme, hey, mais ils m'ont communiqué que c'était pas ça qu'ils étaient capables de faire, puis que c'est pas ça qu'ils étaient capables de me fournir comme affection, mettons, même si c'est pas du rationnel. Fait que j'étais juste comme, hey, tu sais, je te crois quand tu me dis ça, je vais aller chercher ailleurs, c'était vraiment le fun, merci pour cette belle expérience et tout. Puis c'est comme ça que j'ai arrêté d'avoir des crises de peine de cœur parce que j'étais comme, hey, je vais croire les gens quand ils vont me dire qu'ils sont pas prêts. Oui, t'as un grand côté rationnel qui te permettait aussi de faire cette dissociation-là. Ah, j'intellectualise toutes mes émotions. Là. C'est ça. Moi, c'est tellement lié que je suis comme, mais oui, 100%. Je me rappelle d'une personne en particulier que t'as daté, c'était exactement ça. C'était, vous aviez pas les mêmes besoins, même dans, tu sais, vous vouliez la même chose en termes de relation, mais vous aviez pas les mêmes besoins de ce que vous alliez donner dans ce type de relation-là. Oui, c'est ça. Fait que t'as mis fin à cette relation parce que tu donnais plus, t'étais plus présente pour lui. Puis lui, au final, c'était plus comme, je te réponds 3 jours, puis that's it, tu sais. C'est tellement correct. Ouais, nous deux, on cherchait rien de sérieux. Ouais. Mais j'étais comme, me faire répondre aux 3 jours, c'est un peu ouais, mais si quelqu'un d'autre est comme ça peut full bien marcher. Mais oui, exactement. Ouais, puis c'est pas l'autre personne que j'étais qui avait un problème, c'est pas moi qui avait un problème, c'est tout le monde est vraiment normaux, puis tout le monde a des besoins différents, puis c'est vraiment correct. Ouais. Fait que normalisons le dating, d'être sur le spectre du dating. Bien sûr. Et de pas seulement trouver la personne de l'homme ou la femme de sa vie. Ouais. On a-tu autre chose à dire sur notre expérience de dating? OK. Toi, t'as daté l'année dernière. Moi, c'est ça. J'étais en couple pendant 5 ans. Après, j'ai daté tout l'été dernier. Mais c'est ça, il y a un bout qu'on datait beaucoup en même temps. Oui, c'est ça. Vraiment. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. On se partageait nos matchs. On était comme...
Oui, puis justement, ça vient à nos petites recherches pré-enregistrement de podcast qui disaient à quel point il y a beaucoup de personnes qui sont sur les apps qui aiment partager avec leurs amis. Genre, c'est quoi exactement que ça disait? OK, fait que c'est une étude... Attends, je vais vous dire. C'est une étude qui est sortie en 2022. 2022, là, très, très récent. Oui. Qui dit... Attends, j'essaie de chercher dans mes grands papiers, là, excusez-moi. Dans le fond, qui parle du gaming dans les applications de rencontres. Fait que comment les applications de rencontres sont faites, sont construites comme des jeux. Parce que si on remonte... au début des applications de rencontres, ben, des sites de rencontres, c'était des sites sur Internet. C'était une autre population qui était visée par ça. C'était surtout des adultes avancés ou des personnes le public cible n'était pas le même que Hinge puis Tinder. Là. Exactement. Puis là, avec l'avènement des applications de rencontres, la game du dating est complètement différente. Mais on le dit, la game du dating, il y a un langage qui est associé au dating qui est vraiment l'idée du jeu. Puis, c'est ça, cette étude se penche là-dessus, puis on la mettra en lien d'épisode, c'est super intéressant. Puis, ils disent que, dans le fond, il y a des stratégies de gaming qui vont être utilisées par les utilisateurs et utilisatrices d'applications de rencontre, mais que les hommes et les femmes ne jouent pas le même jeu sur les applications de rencontre. Puis l'étude a été faite sur des personnes hétérosexuelles qui utilisent les applications de rencontre dans une dynamique de séduction, de dating hétéro. Puis c'est ça. Fait que les femmes et les hommes ne jouent pas au même jeu. Les hommes, je vais aller lire mes petites notes. Les hommes vont jouer un jeu de conquête où les matchs, c'est des points qu'ils vont accumuler. Les hommes vont avoir tendance à être sur plusieurs applications de rencontre en même temps, puis utiliser celle où ils performent le mieux. Fait qu'on est vraiment dans une idée de performance de l'application de rencontre. Fait que vraiment comme un jeu vidéo, t'es en train de jouer, genre, je peux faire des références de jeux vidéo, genre à Call of Duty, puis t'es comme, oh my god, genre, j'accumule le plus de points. On sait pas c'est quoi, mais OK, c'est ça, l'idée du jeu. Exact, l'idée du jeu. Puis les femmes vont jouer un jeu de divertissement où on va utiliser vraiment la dérision pour nous divertir. C'est un divertissement comme le jeu, comme les hommes vont utiliser le jeu de la conquête pour se divertir ou pour les utiliser. Les femmes, ça va être le divertissement. On va s'envoyer les profils qu'on voit. On va en rire. Dans l'étude, c'est une étude qualitative, puis ils vont citer des témoignages de femmes qui se rassemblent sur leur divan, ils vont projeter l'écran de leur téléphone sur leur télé, mettons, puis ils vont servir un verre de vin, puis ils vont swiper ensemble. Puis ça va être un jeu collectif. Les femmes vont jouer aux applications de rencontre ensemble. Les femmes vont télécharger les applications de rencontre pour le partager à leurs amis. Puis c'était vraiment ça au début. Moi et Rosie, quand on a commencé à dater, on était comme... On avait plus hâte de se partager nos expériences de dating puis de se partager nos expériences d'applications de rencontre que de dater en soi. Oui. Puis c'est ça que l'étude relève, c'est que c'est vraiment... Le jeu du divertissement du dating est plus intéressant que le dating lui-même et les gens téléchargent l'application de rencontre pour ça. Ouais, mais ça va aussi dans... T'as un moment, tu t'ennuies, tu vas plus avoir tendance à télécharger une application de rencontre. Tu sais, d'où l'idée aussi de se questionner pourquoi t'es là-dessus. Je pense que c'est important aussi. Tu sais, il y a des moments que moi, il y a des moments de ma vie que j'étais sur les apps que j'aurais pas dû être sur les apps. Tu sais, j'étais pas prête, j'étais pas, genre, émotionnellement, je finissais par tout choquer parce que j'étais comme, en fait, j'ai pas vraiment l'énergie. Mais j'adorais le côté divertissement que ça l'apportait. Puis j'étais comme, je parle à cette personne-là, puis effectivement, on s'envoyait comme tous les profils. Puis je vois vraiment le côté du jeu là-dedans, puis ça vient avec l'idée que je trouve que t'es une personne différente à chaque fois que tu retournes sur les apps. Tu sais, t'as comme ta version 1 la première fois que tu vas sur les apps. On dirait que tu prends tout personnel, on dirait que t'as un match puis c'est comme, OK, genre, ça pourrait être ma personne, tu sais. Genre, on dirait que tu sors d'un couple puis t'es comme, OK, genre, je pense que c'est pour ça aussi que je suis tombée aussi vite en couple parce que j'étais comme, ben ça marche, tu sais. OK. Puis tes standards sont pas les mêmes, là. Moi, quand j'ai genre mes premières dates, ces applications de rencontre, ma pauvre. Genre, si j'avais retourné dans le passé puis m'aider, je le ferais, là. Ah, mais ça l'allait pas bien. Ça l'allait pas bien, là. Non. Ah, il est cute, son profil c'est mis drôle. Ta première date, vous avez matché à genre minuit, puis à minuit et demi, il était chez toi, là. Première date après ton 50 couple, là. Oh non, c'était horrible, mais j'étais tellement excitée par les applications de rencontre, puis waouh, c'est tellement facile de rencontrer des gens, les gens sont tellement fun et drôles. C'était horrible. La date était horrible, puis j'ai vraiment appris rapidement à monter mes standards d'applications de rencontre. Oui, mais c'est ça, il y a ta première version, il y a ta deuxième version qui y retourne après, qui est tellement plus, genre, consciente. T'es comme, tu comprends, tu sais, tu comprends la game, puis tu joues mieux au jeu, tu sais, parce qu'il y a une façon de jouer. Mais oui. Tu joues mieux au jeu la deuxième fois. Vraiment. Puis tu joues encore mieux au jeu la troisième fois, et ainsi de suite. Parce que c'est, comme on disait, c'est un jeu, c'est quelque chose qui s'apprend. Tout le monde joue d'une différente façon. Il y a des façons qui sont plus correctes que d'autres, là. Mais
c'est un jeu en soi, là. Genre, c'est une façon dont la séduction a été comme virtualisée. Oui, exact. 100%. Puis, dans un côté, c'est vraiment pas, je pense, on peut critiquer cette manière-là de dater, mais les applications sont construites ainsi, sont construites pour entretenir une espèce d'addiction à l'application de rencontre que t'as pas envie de l'effacer. Tu sais, t'as des cœurs, puis t'as des roses, puis t'as des matchs, puis t'as des super matchs, puis t'as des matchs. Tu sais, Hinge, quand t'es sur Hinge, ils disent genre, cette personne-là, t'as une compatibilité incroyable. Genre, tu sais, on dirait t'es en train de jouer à un jeu de poker en ligne, là, genre. Oui, mais ça apporte de la validation. Ben tu sais, oui, ça te fait vivre comme des émotions, comme les machines à sous, là. C'est sûr que s'il y avait le même principe, c'est le même 100%. principe, ça agit de la même façon dans vos cerveaux. Exact. Les hormones qui sont sécrétées, même affaire. T'sais. Exactement. Fait que t'as un attachement à ça. Oui, c'est sûr. Puis c'est vraiment correct, là. Comme ben regarde, c'est fait de même. Jouer aux applications en étant conscient, je pense. Puis en étant respectueux aussi. Tu sais, faut déjà en être conscient de ça, d'être conscient de ça pour être capable de mieux utiliser les applications de rencontre. Puis se conscientiser à ça, ça permet d'humaniser les personnes qui sont... les profils que vous swipez, puis les profils que vous contactez aussi. Ouais. C'est dire, genre, hey, on est tous en train de jouer à ce jeu-là, mais est-ce qu'on peut le faire de manière respectueuse? Ouais. Parce que malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui le joue de la bonne façon. Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. 100%. Puis là, il y a une affaire. Oui, tu rencontres des personnes, non. Le sexe en date. Le sexe en date. Encore une fois, c'est... Je pense qu'il faut que tu dises tes intentions parce que ça vient encore une fois, genre le spectre est large. Qu'est-ce que tu veux pas. Mm-hmm. Puis autant, tu sais... Puis ça peut changer de personne dans personne, là. Tu sais, il y en a que ça se peut que ça soit ce type de configuration-là que c'est... Il n'y a même pas de relation, il n'y a même pas d'attachement, puis c'est juste sexuel. Quelqu'un date juste pour avoir une relation sexuelle. Ouais. Mais tu peux dater plusieurs personnes et vouloir des différentes choses avec plusieurs personnes. Ah, ben oui. Moi, 100%, je veux dire, l'été dernier, j'étais dans une configuration où je datais 3 personnes en même temps. Mm-hmm. Il y a une personne, en fait 4. Il y a une personne qui était à distance. Fait que c'est une relation qui était purement texto, genre sexting à la limite, mais très affectueuse. Avec une personne, c'était plus comme la découverte de soi. Genre, on faisait comme des activités vraiment douces et paisibles. Une autre personne, c'était vraiment sensuel, très sexuel. Une autre personne, c'était super intellectuel. Puis même si j'étais plein de personnes en même temps, c'était des configurations totalement différentes. 100%. Ouais. Fait qu'il y a de la différence là-dedans. La sexualité que tu vas vivre est différente aussi. 100%. Mais après, je pense que le point qu'on voulait apporter, c'est comment avoir une expérience positive de sexe en date. Ah, j'aime cette question-là! Premièrement, essayer de se sortir de la performance. Ah oui. À quel point c'est présent. Puis justement, j'ai daté un gars ça m'a étonnée à quel point... Je pense que le stress de performance, si on y va de façon comme binaire, les hommes en vivent beaucoup sexuellement. J'ai l'impression. La performance? Oui, sexuelle. Ben oui, c'est sûr. Puis justement, genre cette personne-là m'expliquait à quel point ça l'empêchait de dater parce qu'il y avait ce stress-là de pas performer. Puis j'étais comme, à quel point c'est présent, à quel point la performance est présente. Puis je me demande, tu sais, il y a sûrement des études là-dessus, mais à quel point, justement, l'anxiété de performance sexuelle peut t'empêcher de dater, d'avoir des relations. Tu sais, on en parle comme si aller sur les apps, aller dater, c'était facile. Parce que pour nous, c'est pas... Genre, moi, aller en date, ça me stresse pas, tu sais. Vraiment non, c'est pas. ça, mais comme on a joué tantôt, comme on a dit tantôt, on y a joué beaucoup aux applications de rencontre. Oui, mais dès le départ, j'étais pas stressée, là. Tu sais, pas vraiment. Ouais, moi, c'était comme fun. Je suis genre... Oui, mais il y a des gens qui en vivent une anxiété puis un stress, puis à quel point comme ce côté-là est tellement valide, mais à quel point la socialisation, tu sais, prend une grande place là-dedans, puis te dit que tu devrais agir. Les scripts sexuels en date sont... Ben, en fait, les scripts sexuels en général sont tellement présents, mais en date aussi. Hey, c'est dur, là, faire de la sexualité en date. Mettons en première date, là, c'est la première fois que tu rencontres la personne, vous allez chez l'appartement d'une des personnes, t'es comme, ouf, genre là, c'est un moment de vulnérabilité totale, là, genre de se déshabiller, puis de rentrer en connexion, puis en intimité avec quelqu'un à travers la sexualité. Puis la performance permet d'avoir un peu un masque. Mettons t'es un homme en date, puis là, t'es comme, OK, il faut que je montre à quel point je bande, puis à quel point je suis capable de durer longtemps, puis à quel point je suis capable de faire plaisir à ma partenaire, puis à quel point il faut que, genre, je contracte bien les abdos dans telle position, puis que j'ai l'air j'ai l'air viril, j'ai l'air de prendre en charge. Tu sais, il y a comme une pression immense à performer la sexualité, puis cette pression de performance-là permet aussi de, comme, pas rentrer dans un aspect vulnérable. Que la sexualité donne habituellement. Puis je pense que ça me fait même penser à quelqu'un que tu as daté, puis que moi j'ai daté aussi. On n'a pas daté dans plein de personnes.
Non, André, c'est vraiment deux personnes différentes. Mais je pense à une personne que toi, t'as daté et moi, une personne que j'ai datée. Ça aurait été tellement On a drôle. vraiment des genres complètement différents. Ça, c'est vraiment fun. Moi, puis Rudy, on a vraiment pas le même genre. Impossible qu'on tombe sur le même... Genre, on n'a même pas les mêmes profils qui nous montrent sur Hinge. Je regarde, puis on habite à 10 minutes, là. Oui, je regarde le Hinge à Rosie, puis j'ai envie de vomir dans ma bouche. Je suis comme, arc, non, là. J'exagère. Mais moi, je regarde ton Hinge, puis je suis comme, tu sais, c'est pas mon genre. Ouais. Mais ce que j'allais dire par là, c'est que quand t'as eu ton pré-date, il y a eu genre du sexting, la pression de performance est encore plus élevée parce que t'as dit des choses que tu te dis, OK, mais est-ce que cette personne va s'attendre à ça, par exemple, tu sais? Puis c'est ça que le gars m'expliquait, il était comme, toi puis moi, on est tellement sexté que je m'attendais, en fait, que je pensais que t'allais t'attendre à ce que je performe de cette façon-là, puis c'était tellement scripté, puis ça lui créait de l'anxiété, puis ça me fait penser à un gars que t'as daté. Lequel? Which one? Faut que je demande lequel. On s'est fait une grande liste de noms. Le gars des tatous. Ah oui. À vous, okay, oui. Puis après, vous aviez full sexté, puis quand tu l'as vu, t'étais comme... Ben, pour vrai, c'était comme... Genre, c'était comme moyen. Non, mais c'est pas... En fait, c'est pas que le sexe était pas bon. Le sexe, en théorie, était bien. Genre, vraiment, c'était vraiment, vraiment bien. Puis, on pourrait définir c'est quoi du bon sexe, là, puis genre, on serait vraiment critique, là. Mais c'était que j'ai senti que le partenaire avec qui j'étais cette soirée-là était vraiment dans la performance. Oui. Vraiment, vraiment, il se regardait avoir du sexe au lieu de simplement avoir du sexe avec moi. Puis je le sentais, puis j'étais comme... Hey, genre, on va prendre un moment pour se relaxer et tout. Tu sais, ça se sent quand la personne est anxieuse. Ouais. Puis c'est correct d'être anxieux, genre, c'est vraiment correct, mais ça se communique aussi vraiment bien. Oui, Ouais. oui. Mais j'en ai eu plusieurs des partenaires qui, comme, tu sais, ça se voyait que, genre, ils étaient très, très conscients de la manière dont ils bougeaient, puis la manière dont ils me touchaient, puis la manière dont ils avaient l'air. Mais moi, tu m'avais dit, si je me trompe pas, que toi aussi, au début, t'étais là-dedans. Mais oui, vraiment, vraiment. C'est quelque chose qui s'est déconstruit sur des années, là. C'est le travail d'une vie de se dire comme, j'essaie de déconstruire la performance au lit, mais comme... Puis surtout, quand on a un corps féminin, je pense toute notre vie, on se fait dire que notre valeur est à travers notre corps, puis à travers notre beauté, puis à travers à quel point on peut être sexy. Fait que comme t'arrives dans une relation sexuelle, avec tous les modèles que t'as eus, puis avec lesquels t'as grandi, puis tu te dis... OK, c'est quoi l'angle dans lequel j'ai pas de double menton? C'est quel angle dans lequel mes seins ont l'air le plus rebondissant? C'est quel angle dans lequel, genre, mes jambes ont l'air le plus longues? Puis genre, tu sais, tu te dis, genre, t'es tout le temps en train de penser de quoi t'as l'air. Tu sais, ça m'a pris du temps avant de me faire un cunnilingus, d'être capable de regarder mes partenaires sans me demander si j'ai un double menton en ce moment. OK. Ouais. Je pense que à cause que j'ai été en relation pendant 8 ans, ça n'a jamais été des insécurités pour moi. Puis le moment où ça a commencé à en être, c'est quand je remarquais que les autres en avaient. Puis j'étais comme, mais c'est normal que j'en aie pas, que je pense pas à ça. Parce que ça a été un effet tellement protecteur pour moi d'être en relation pendant 8 ans avec une personne qui a jamais de toute notre relation passé un commentaire sur mon corps. Jamais. C'est jamais arrivé. Ouais. Fait que quand je suis arrivée dans une autre relation ou dans le dating, puis j'ai remarqué que les gens sont insécures par rapport à... Comment ça a commencé, c'était par rapport à leur vulve puis à leur vagin. Genre, je parlais à des amis puis qui étaient insécures par rapport à ça, puis j'étais comme... Par rapport à l'apparence de la vulve? Oui. C'est full une grosse insécurité. Puis j'étais comme, c'est quoi la chirurgie, la labioplastie? La bioplastie. En tout cas, c'est une chirurgie pour refaire l'apparence de la vulve, en fait. Ouais, surtout des petites lèvres. Ouais, exactement, des petites lèvres. C'est une chirurgie beaucoup plus populaire que qu'est-ce qu'on pense. Il y a énormément de personnes qui se font faire ça parce qu'ils sont consciencieux de l'apparence de leur vulve. Ouais, beaucoup d'actrices porno, notamment. Oui, énormément. Ouais, énormément. Fait que... Oui, moi, c'est oui, c'est ça. J'étais tout le temps en train de me demander de quoi j'ai l'air. Puis, mais c'est pas juste dans l'apparence physique. Genre, la pression de performance, c'est plus que le physique, c'est... Je suis en train de donner une bonne pipe en ce moment. Genre, est-ce que... Moi, OK, la pression que je me mettais, c'était... Est-ce que je veux que... Attends. Je veux que la personne que je suis en train de sucer en ce moment, ça soit la meilleure pipe de sa vie. Ça, c'est la pression que je me mettais. C'est la pression que beaucoup de monde se met. Ils se sont dit, genre, faut que je sois la meilleure partenaire qu'il y a jamais eu, genre. Puis c'est horrible comme pression parce que comment tu veux que moi j'apprécie le sexe si je suis en train de me poser cette question-là? C'est tellement intéressant. Je suis tellement tombée rapidement dans le plaisir que je te jure, ça a été un effet protecteur mon couple, 100%. Parce que c'est après que j'ai commencé à me poser des questions, puis ayant ces insécurités-là plus vieilles, ça a été vraiment plus facile de les rationaliser parce que jamais que je les ai portées pendant des années. Fait que c'était juste comme...
OK, ouais, les gens peuvent être insécures par rapport à ça. Est-ce que je le suis? Non. OK, next. Mais t'es vraiment, je pense, t'es une minorité, Rosie, là. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui ont des anxiétés de performance, tant dans la féminité que dans la masculinité. Juste de donner du plaisir à son partenaire puis être bon au lit. L'aspect d'être bon au lit est immense. Mais là, on parlait de date. On parlait pas de... Non, on parlait du sexe en date. Du sexe en date. Oui. Mais tout ce qu'on est en train de dire, je pense, s'intensifie. Peut-être, en fait, est-ce que ça s'intensifie la pression de performance dans une première date ou au contraire, t'es comme, c'est une première date, j'ai rien à perdre. Moi, souvent, c'était ça. Moi, j'ai l'impression que les gens, ça les stresse. Je sais pas. Moi, c'est le contraire. Maintenant, j'y pense, puis je prends une petite seconde pour y réfléchir. Les premières dates, j'étais jamais anxieuse parce que j'étais comme, au pire, une première date. Je peux vraiment mettre ça sur le fait que, genre, c'est une première date. C'est quand je commençais à coucher plusieurs fois avec une personne que j'étais comme, OK, ben genre, faut que je m'applique à comme un peu... Non, mais c'est pas parce que tu cares plus au plaisir. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est comme... Genre, il y a un attachement avec la personne, on dirait que tu cares plus, tu sais. Ouais. Moi, c'est ça. Quand les relations sexuelles devenaient plus fréquentes, que j'étais comme, OK, là, faut que je me... Moi, j'ai remarqué que, tu sais, quand on parlait, mettons, du bon sexe en date, il y a une affaire qui est importante pour moi, c'est la réciprocité. That's it. Genre, oui. Genre, si tu fais la même position, je m'en fous, là. Genre, c'est vraiment pas ça. Il y a une personne que ça l'avait full bien cliqué, justement, puis genre, il était venu, puis il était juste comme sorti du lit, puis il était comme, OK. Puis j'étais comme, c'est la dernière fois que je te vois. Puis je l'ai jamais revu. Genre, moi, c'est la seule affaire qui est importante pour moi. C'est si t'as une conscience. C'était-tu l'ingénieur? C'était... Oh oui! Parce que là, je sais qu'il va se reconnaître, mais c'est pas grave. Mais il sait, je lui ai dit. Oui, il m'a demandé pourquoi on s'est pas revus, puis j'ai dit... Oui, c'est vrai, tu l'avais contacté. Genre, ben, c'est lui qui m'avait contacté après. Oh, puis oui. J'étais comme... Genre, tu t'en colles ici, puis j'ai tellement comme... Tu t'es sentie utilisée, là? Oui, vraiment. Je me suis vraiment sentie utilisée, puis je pense que... Avec du recul, pour lui, c'était juste comme une insécurité puis un stress qui venait de comme se libérer puis il était comme OK, my job is done by, tu sais. Mais c'est horrible, là. Ouais. Fait que moi, ça a été... Moi, c'est comme... C'est ça qui est important pour moi. Genre, c'est fou comment le plaisir... T'arrives dans une relation sexuelle, puis surtout dans les relations hétérosexuelles, t'es comme « Ah, mais mon plaisir, il est là. Je vais le mettre de côté parce que je suis une femme, puis genre, je vais faire plaisir à mon partenaire. » Ou juste, le partenaire assume « Ouais, genre, je vais venir, puis c'est fini. » Genre, puis c'est la fin de la relation. Exact. Puis c'est pas... Genre, je suis pas en train de dire... je voulais absolument venir. C'est pas ça. C'est juste, il y a une conscience, là. Mais oui, au moins, en tout cas, c'est essayer, là. Ouais. Fais des petites léchettes, des petits doigts, là, s'il vous plaît, là. Genre, tu sais, il y a autant de plaisir qui doit être donné, qui doit être reçu. Oui. Puis surtout la première fois. Après, je pense que c'est vraiment correct de réserver des moments où tu donnes plus que tu reçois. Dieu, parce que la balance va être, tu sais... Faites-vous des dates, genre... Chérie, ce soir, je m'occupe de toi et tu fais rien, là. C'est le fun! Ouais. C'est vraiment le fun. Mais genre, dans une première date, t'es là pour comme un peu montrer, genre, t'es un allié, là, je vais te licher la vulve. Ouais. Avant de passer sur un autre sujet, c'est quoi la pire affaire que tu peux faire par rapport au sexe en date? Pour moi, c'est la non-réciprocité. Ouais. De prendre pour acquis, par exemple, que tu faisais quelque chose avec une autre personne puis tu le refais avec cette personne-là. Mais là, je parle plus, pas nécessairement de genre... une façon je parle plus d'une façon, par exemple, de parler des mots que t'as pas avant approuvé avec l'autre personne. Tu sais, si tu traitais, mettons, ton ex de genre grosse chienne puis qu'elle aimait ça, mais ça veut pas dire que ta date, elle aime ça. Oh mon Dieu, ah oui, attends. Communiquer. En fait, moi, quelque chose que genre, j'adore faire en date, que quand je dis au monde, le monde sont comme, ben voyons, comment t'installes ça? Mais je parle du sexe avant d'avoir du sexe avec les personnes en date. 100%. Genre, vraiment... Mais aussi, ça l'aide parce qu'on est en sexologie, genre à l'école, puis on étudie là-dedans, fait que ça facilite les discussions, mais comme, je vais tout le temps parler de sexualité avant d'avoir de la sexualité avec les personnes avec qui je couche. Puis 100%. Les sujets viennent vraiment naturellement, mais des fois, il y a des jeux qui peuvent aider pour ça. Là. Des fois, je suis comme, hey, on va jouer à Jouissance Club, genre, on va jouer à XXX, genre, qui sont des jeux, en gros, qui sont des jeux de cartes pour ceux qui ne connaissent pas. De questions. Puis de questions sur la sexualité, puis ça détabouise, puis ça... Aussi, ça met dans le mood, là, ça met l'ambiance. Mais ça te permet de, comme... Tu sais, les questions, ça va être genre, t'es-tu dans les trucs anal? Puis là, tu vas réaliser, ben la personne n'est pas là-dedans. Fait que là, déjà, ça donne une piste pour, comme, ouvrir la discussion là-dessus, puis parler des limites, puis parler des boundaries. Fait que j'arrive pour avoir de la sexualité avec quelqu'un en première date, puis je suis comme, ben je sais qu'il aime pas ça, se faire lécher les couilles, ça le chatouille. Puis puis avant de le faire, c'est ça, tu peux en parler, puis aussi de normaliser le fait de communiquer. Oui, ben oui. Pendant. Genre avant, pendant,
après. Parler. Oui, parler. Puis ça peut être vraiment sexy, là. Ça peut... Oui. Genre, ça... Puis même si ça l'est pas, genre, who cares? C'est pas grave. Parler, là. Mais oui, genre, t'aimes-tu qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais, that's it. T'aimerais-tu que je continue qu'est-ce que t'es en train de faire? Ouais. Tu sais, puis genre, prenez votre petite voix. Oui, puis aimerais-tu que je fasse telle chose? Est-ce que ça te rend mal à l'aise telle chose? Fais de la visualisation. Genre, tu peux venir parler dans l'oreille de ton partenaire puis dire, genre, imagine que je descends en ce moment. Puis là, tu commences... Oui, là, genre, tu dis ce que tu vas faire avant. Tu dis ce que tu vas faire avant, fait que ça prévient la personne, puis elle va être capable de dire préalablement non. Oui. Puis je veux dire, c'est du consentement, là. C'est la base. Ouais, à quel point, à chaque étape, tu devrais t'assurer que ton partenaire ou ta partenaire est confortable avec ce que tu t'en vas faire. Vraiment. Tu peux vraiment mixer le dirty talk avec le consentement très facilement. Puis c'est pas obligé d'être du dirty talk non plus, comme tu dis. Ça peut vraiment être comme... Hey, genre, t'aimes-tu ça, ce que je te fais? Oui, parce que là, on parle du sex on date, fait que c'est peut-être la première fois, deuxième fois, troisième fois. C'est encore plus important parce que vous connaissez pas vos partenaires, vous savez pas, genre, c'est quoi leurs limites, c'est quoi leurs no-zones, genre, les zones de leur corps qui aiment pas se faire toucher ou les trucs qu'ils aiment pas se faire faire, fait que c'est encore plus important de demander à chaque étape. Oui, puis créer donc, genre, un safe word. Mais oui! Comme avant, tu sais, un safe word, c'est justement un mot où... Quand la personne mentionne ce mot-là, c'est genre, c'est non, là. Parce que des fois, le non, juste le mot non, ça peut être utilisé dans le sexe sans que ça veuille vraiment dire non, tu sais. Fait que de normaliser, de créer un safe word. C'est full mode stratégie. Même si tu fais genre du casual sex, c'est ta première fois que tu vois cette personne-là. Fait que voici nos conseils pour le sex on date. Il y avait un autre truc qu'on voulait parler, c'est à quel point les gens... OK. L'étude disait à quel point les gens, en majorité, par exemple, qui sont sur les applications de rencontres, ont des issues. Oui. Puis, en fait, j'ai fait mes petites recherches là, sur Google Scholar pour chercher... pour chercher des études qui venaient confirmer le fait que les gens qui utilisent l'application de rencontres sont brisés. Les gens sont brisés, mais tout le monde chiale que les gens sont brisés. Parce que tu vas sur les applications de rencontre, puis le commentaire qui vient, c'est comme « Chris, personne n'est prêt à s'attacher. Tout le monde fait de l'évitement, tout le monde fait du Chris d'évitement. » Puis tu t'attends à aller sur les applications de rencontre puis rencontrer du monde qui sont allés en thérapie, qui communiquent bien, qui ont une intelligence émotionnelle. Puis on est tout le temps déçus. Tout le monde est déçu tout le temps. Fait que là, ça, je trouve que ça revient avec tes versions de toi qui sont différentes. Genre, moi, ma troisième version qui va sur les apps, c'est moi qui étais en thérapie pendant 1 an. Rosie, saison 3. Oui! C'est... En gros, je suis bientôt à ma troisième version. Genre, c'est comme... J'ai fait un travail, tu sais. Puis je pense que le dating m'a beaucoup ouvert les yeux sur c'était quoi, justement, mes issues. Ben oui, quand tu vas à la... Genre, quand t'es en date, c'est un truc... J'ai vraiment appris à me connaître à travers le dating. Parce que tu rentres, quand t'es dans des discussions avec quelqu'un, t'as de la sexualité avec quelqu'un, tu parles avec des gens, t'es comme... Plus t'interagis avec des gens, plus t'apprends à te connaître. T'apprends à connaître tes limites, ce que t'aimes pas, la façon... Genre, j'aime-tu la façon dont j'ai interagi avec telle personne? Moi, c'était un médium de réflexion de soi incroyable, là, genre... Ouais. Mais en... Retournons au sujet principal. Les gens sont brisés, mais s'attendent à des gens réparés. Oui. Fait que là, j'étais allée voir si c'était vrai le fait que les gens sur les applications de rencontre font vraiment de l'évitement. Fait que c'est aussi une étude qui est sortie en 2022. Puis ça dit qu'il y a vraiment une association positive entre les personnes qui utilisent l'application de rencontre, les utilisateurs et utilisatrices, puis la sensibilité au rejet, qui est super intéressant comme sujet. Oui. Fait que la sensibilité au rejet, dans le fond, c'est un peu avoir peur du rejet. Avoir peur de se faire canceller, avoir peur de se faire ghoster, avoir peur de créer un attachement à quelqu'un puis de perdre cet attachement-là parce que l'attachement n'est pas réciproque ou etc. Fait que ça, c'est ce qui ressortait. Il ressortait aussi qu'il y a une association positive entre les personnes qui utilisent l'application de rencontre et l'anxiété d'attachement. Mais il n'y a pas d'association positive entre les personnes qui utilisent l'application de rencontre et l'évitement. Mais ça fait tellement de sens. Ça vient dans un bassin de personnes. Il y en a beaucoup qui vont te rejeter. Fait que j'ai l'impression que c'est une façon de se consoler un peu soi-même. La personne évite, genre. Mais la personne n'est juste pas intéressée. La personne n'est juste pas intéressée. Mais aussi, mettons, par rapport à la sensibilité au rejet, ça fait vraiment moins mal de juste envoyer un message pas se faire répondre. Ou d'envoyer une rose puis que ça soit pas réciproque que d'aller voir quelqu'un dans un bar faire comme « Hey, je te trouve cute, je peux t'avoir ton numéro » puis de se faire dire non. Ça fait moins mal. Fait que ça fait du sens que les utilisateurs et utilisatrices d'applications de rencontre soient comme
un peu plus sensibles au rejet que ceux qui ne les utilisent pas pour dater. Ouais. Non, 100%. Puis tu sais, à quel point, justement, quand, tu sais, qu'il n'y ait pas eu de match de mon côté ou de l'autre côté, c'est tellement pas personnel. Maintenant... Tu sais, il y a des personnes, des fois, que comme tu parles un peu, puis ça clique juste pas, puis tu finis par rejeter. Ouais. Puis je peux comprendre que c'est blessant, tu sais, mais à quel point il faut pas le prendre personnel. Puis ça vient avec les versions de toi, genre, qui évoluent. Mais il y avait un gars, justement, que... Tu vas pas savoir c'est qui, parce que je l'ai jamais daté, finalement, mais justement, comme... On se parlait, puis à un moment donné, j'étais comme, OK, finalement, je suis pas... Genre, c'était vraiment que, OK, j'étais pas disponible. Ouais. Puis là, finalement, on s'était comme reparlé, en tout cas, il m'avait comme reparlé, puis j'étais comme, tu sais, pour vrai, je suis comme pas disponible, tu sais, je suis juste pas intéressée. Puis il l'avait tellement mal pris. Oh, ouais. Il l'avait tellement mal pris que j'étais genre, oh mon Dieu, une chance que comme j'ai mis les freins tout de suite parce que si j'étais en date avec ce gars-là, ça aurait été dur d'en sortir. C'était genre immature ou je sais pas quoi. Là, c'était comme, j'avais été tellement gentille, là. Oh, mais il y a une chose... J'étais tellement douce, puis j'étais genre, OK. Être une femme et rejeter un homme en date, les réactions que vous allez recevoir, là... Ouais. Parfois, c'est simplement horrible. Ouais. Genre, c'est comme... On va marcher sur des œufs, on va faire attention à ce qu'on dit, on va utiliser des mots doux, parce que le retour peut être vraiment agressif, puis genre, condescendant. Là. Puis je suis une personne tellement sensible, fait que j'avais fait vraiment... Genre, j'étais vraiment sensible et empathique, là, dans comme... Tu sais, je suis juste comme pas disponible, puis tout ça, puis... Des fois, c'est comme si ça vaut pas tant la peine de dire t'es juste pas intéressée, là. Genre, je suis juste pas disponible, puis... En tout cas, il avait tellement appris, puis j'étais genre... Toute ta personne était allée devant moi, et c'est comme encore plus un gros non, là, tu sais. Comme, c'est... Quand vous allez rentrer dans le dating, ça va vous arriver de vous faire rejeter? Ça va arriver. Oui, puis ça va arriver que vous allez rejeter des gens. Oui. Puis, genre, des fois, c'est comme, oh my God, mon cœur est brisé. Genre, j'avais tellement d'espoir pour cette personne-là. Non, puis c'est vraiment facile de s'enthousiasmer. Puis après, fais le parallèle avec tes amitiés. Combien de personnes tu rencontres par jour que t'es comme, ben, je pourrais pas vraiment être amie avec elle? Mm-hmm. Tu sais, genre, c'est une collègue de travail sans plus. Ouais. Puis ça offense personne. C'est normal que tu sois pas amie avec toutes les crises de personnes parce que tu rencontres. Là. Mais non, c'est ça. Même si, genre, vous êtes dans le même domaine d'études, ou même si vous avez au même travail. Genre, il y a des gens avec qui ça colle pas. C'est la même chose pour les dating. Sur les applications de rencontre, il y a tellement de monde. C'est impossible que tu matches avec tout le monde. Puis c'est normal que tu te fasses rejeter dans des termes amoureux ou affectifs. Ouais. Parce que ça marche pas avec tout le monde. Oui, parce que se rappeler que c'est basé sur le physique, tu sais. Ben oui. Puis à quel point aussi on dirait qu'on est plus brisé pour des personnes, on est plus blessé pour des personnes avec qui on va parler pendant longtemps, mais qu'on verra même pas parce que tu t'imagines une version de cette personne-là. Mais oui. J'ai été plus brisée par des personnes que j'ai jamais vues que des personnes que j'ai vues. Pas normal, là. Moi, c'est pas le cas, là, mais... Mais c'est que je m'inventais, genre, j'idéalisais cette personne-là parce que je l'ai jamais vue. Fait que c'est tellement facile de t'inventer toute sa personnalité puis de la dessiner exactement comme tu veux. Ouais. Une fois que tu vois la personne, c'est pas pareil du tout, tu sais. Puis on dirait que tu retournes sur Terre. Mais moi, ça me fait penser à le gars qui t'a daté toi, puis que t'as cancel le littéraire. Qui t'avait dit, en tout cas, finalement, t'avais vu quelqu'un d'autre, fait que lui, il était revenu dans le portrait un peu plus tard, puis il t'avait dit un truc du genre, André, je t'avais tellement idéalisé, mais Dieu. Au final... ça m'avait brisé le cœur. Oui, c'était chiant, parce qu'il l'avait dit, genre, En fait, c'était au début de l'été dernier. J'étais allée en date. C'était genre ma 2e ou 3e date de l'été. C'était quand même au début de mon dating, puis c'est quelqu'un que... Genre, on s'était pas texté beaucoup. Le gars a genre un flip phone, tu sais, fait comme... Mais ça y est. Ouais, c'est ça, c'est mon type d'homme, les hommes avec les flip phones. Ouais. Fait que genre, on s'est pas beaucoup texté, mais la date était incroyable. Puis on avait parlé pendant des heures, on avait fait la fermeture du bar, genre on était allé au Dieu du ciel sur Saint-Laurent, c'était vraiment le fun, là, genre c'était vraiment cool. Full bake date qui a duré genre 14 heures, on a dormi, on a déjeuné, on est allé marcher le lendemain. C'était génial. Puis dans la même semaine, j'ai eu une 2e date qui s'était vraiment bien passée. Puis là, j'étais comme face au choix de avec qui je vais. Puis j'ai choisi l'autre personne. Mais pourquoi? Parce que dans ce temps-là, est-ce que c'est parce que tu avais décidé de choisir une personne parce que tu voulais quelque chose de sérieux, c'est tout ça? Replace ton micro. On va faire une petite pause. Rosie va replacer ton micro. Sinon, ça va te baisser tout l'épisode. Mais il est parfait, il tenait. OK, c'était quoi ton... C'était correct. C'était quoi ta question? Attends, Guillaume, on reprend là. OK, ma question, c'était... Il y a pas... Oui, pourquoi, à ce moment-là, tu avais décidé de faire un choix entre les deux? Est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là, tu voulais quelque chose de sérieux? Ben, à ce moment-là, non, je recherche pas quelque chose de sérieux, mais j'étais pas ouverte. Genre, j'avais pas encore goûté au fait de dater plusieurs personnes. Je ressentais une culpabilité, c'est ce que j'avais envie de faire, mais j'étais comme...
j'avais pas encore été assez conscientisée par juste le polyamour ou le fait de dater plusieurs personnes en même temps, puis que c'est correct, puis j'étais comme, faut absolument que je fasse un choix. Genre, j'ai le droit de dater quelqu'un puis que ça soit pas sérieux, mais j'ai pas le droit de dater 2 personnes puis que ça soit pas sérieux. OK. C'est ça dans ma tête. Mais plus tard, cette vision-là a complètement changé. Là. OK, fait que justement... À ce moment-là, c'était ça. Fait que j'ai choisi l'autre personne. Puis j'ai envoyé un gros message pour lui dire, genre, que comme j'avais passé une super belle soirée, une super belle nuit, puis ça marchait pas. Puis... il l'avait bien pris, première chose. Il l'avait super bien pris, super doux, genre vraiment une belle personne. Puis là, c'était 2-3 mois plus tard, genre comme fin été, on s'était recontactés, puis on a recommencé à se dater. Puis il m'avait dit que, genre, après cette première date-là, il m'avait, genre, idéalisé. Genre, j'étais comme un peu la femme, pas de ses rêves, mais genre, wow! Genre, exceptionnelle. Puis que la date qu'on a eue 2 mois plus tard, il était revenu sur Terre, puis il était genre, ouais, finalement, André, je pense que je t'ai vraiment idéalisé, genre, non. Mais il le dit dans les termes les plus doux, mais tout ça pour dire que ça arrive d'idéaliser vraiment des gens. Puis au final, je suis quand même reconnaissante qu'il me l'ait dit, parce que, genre, ben, il aurait pu ne pas le dire, là, honnêtement, ça aurait été correct, parce que je cherchais rien, rien non plus. Ouais. Mais ça arrive à tout le monde. Moi, je suis coupable d'avoir idéalisé des gens. Ah, moi aussi, 100%. Puis là, t'es comme... Après une première date, surtout, t'es comme « Oh mon Dieu, ça s'est bien passé, j'ai des papillons dans mon cœur, je vais écrire un poème. » Ça, c'est toi, là? Ouais. Moi, j'ai pas de papillons. Je pense pas que j'ai déjà eu des papillons dans toute ma vie. Non, mais ça, c'est un problème. Mais j'idéalise. Ouais, 100%. Fait que 100%. J'étais allée en date avec quelqu'un, je m'étais imaginé tout. J'étais comme « Parfait, ça va être ça, on va déménager là, parfait. » Ouais, vraiment. Puis après, tu rencontres une personne une deuxième fois, puis t'es comme « Ah, finalement... » Oui, 100%. Fait que ça... c'est vraiment quelque chose de plus commun qu'on pense. Puis c'est pour ça que ça fait mal. Parce que à quel point ça fait du sens, tu sais, que ça fait mal parce que tous tes rêves sont brisés. Parce que tu t'es créé, tu sais, un monde avec cette personne-là. Ouais. Fait que de rester... Pourquoi la communication est vraiment importante. Ouais, de rester dans la réalité aussi, mais c'est vraiment correct de rêver, là. C'est correct. Vraiment. C'est quelque chose que tu fais tellement inconsciemment, là, tu sais. OK. Ouais. Fait que ça, c'est ça. Les gens sont brisés, mais ils veulent les gens réparer. Fait que les versions de toi qui vont sur des réseaux sociaux, moi, je trouve que tu reviens avec des... Tu peux revenir encore plus brisé ou tu peux revenir réparé. Ah oui. D'où l'idée c'est pas parce que tu reviens sur les applications de rencontre une 5e fois que la 5e fois, tu vas être genre parfaitement réparé. Que tu vas pas avoir les mêmes issues, là. Tu peux vraiment genre... Parce qu'en fait, on dit revenir sur les applications de rencontre parce qu'il y a une tendance à... Tu les télécharges, tu les délites, tu les charges, tu les délites. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est comme... Tu sais, tu viens... C'est ça c'est comme... C'est une grande courbe, là. Oui, tu les télécharges quand tu t'ennuies, là. Ouais, c'est vraiment le fun, après, c'est comme que c'est vraiment de la merde. Ouais, exactement. Supprimer. Mais je pense que qu'est-ce qu'on veut dire? Tu peux pas t'attendre à retourner sur les applications de rencontre, dater du monde, puis que tout le monde ait une intelligence émotionnelle exceptionnelle, puis que tout le monde aille en thérapie, puis que tout le monde s'occupe bien de leur santé mentale. C'est plate, mais c'est faux. Ouais. C'est vraiment pas tout le monde. Puis c'est un peu quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on date, de comme... Mais c'est un choix de comme, hey, je vais rencontrer leurs gens, pas juste pour leur qualité, mais pour leurs défauts aussi. Ouais. Oui, 100%. Puis les hommes en particulier, parce que la santé mentale, c'est beaucoup plus tabou. Oui, vraiment. Puis que le refoulement d'émotions est beaucoup plus commun. Ouais. De parler de ses émotions, de pleurer, c'est vraiment pas commun. Ouais. Fait que autant que si tu cherches une relation sérieuse que pas sérieuse, ben oui, ça change pas, là. Puis tu chercherais d'affectif sur le long terme, la communication est tout aussi importante que si tu cherches une relation monogame long terme, tu cherches ton mari, là. Oui, j'ai même envie de dire plus, parce que tu vas pas prendre le temps nécessairement d'apprendre à communiquer le même langage que ta personne avec qui tu fais tu vois, occasionnellement, versus tu dates une personne, tu vas passer beaucoup plus de temps avec cette personne-là, vous allez apprendre à vous connaître, savoir comment vous communiquer, puis tout ça. Fait que si tu dates plusieurs personnes puis que la communication est horrible avec quelques-unes de ces personnes-là, si tu avais continué justement avec la personne dont on parlait du début qui répondait aux 3 jours, il y aurait un moment où si tu t'étais plus attaché, t'aurais été blessé, là, comme cette personne-là te donnait pas ce que toi t'avais besoin de recevoir à ce moment-là de ta vie, tu sais. Ouais. Je rajouterais aussi que comme c'est super important de pas se dire qu'il faut être réparé pour dater. T'as pas la nécessité d'avoir une santé mentale parfaite pour dater. Ni pour être en couple, là, ça vient avec le même point. Je pense que c'est communication puis la conscience de tes issues, par exemple, là, qui peuvent faire en sorte que, justement, tu places pas non plus la personne dans une situation où elle devrait pas être placée, tu sais, parce que, justement, tu sais, la situation où toi, t'as consolé un gars en première date parce qu'il s'était fait tromper par son ex,
c'est pas une charge mentale que t'as à prendre. Mais non, t'sais. puis ça arrive fucking souvent en date. Quand t'es une femme puis tu dates des hommes. Tu tournes en psychologue. Tu deviens leur fucking psychologue. Genre vraiment, là. Et sur le nombre de dates que je suis allée, là, c'est vraiment une grande majorité où j'ai dû écouter les traumas, passer des traumas familiaux fucking profonds. Genre, tu sais, des trucs que tu dévoiles pas, du trauma dumping, là, vraiment, là, de comme, dévoiler ses plus grands secrets, ses plus grandes vulnérabilités en première date. Puis le 3 heures de date où on va prendre un verre, c'est moi qui les écoute sur genre leurs problèmes d'alcoolisme, puis genre de famille, puis je suis comme, OK, ouais, je t'écoute, je suis là pour toi. Puis tu sais, on est formés en relation d'aide, moi puis toi. Fait qu'on sait comment écouter, puis avoir une écoute empathique, puis une écoute active. Fait qu'on le fait de soi, puis on est vraiment respectueuse, mais comme, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes hétéros qui vont en date, puis c'est les seuls moments de leur semaine où ils sont en contact avec une femme, ou juste avec quelqu'un qui les écoute sincèrement, puis ils ouvrent place à une vulnérabilité qu'ils ne feraient pas avec leurs amis gars, par exemple, ou avec leur famille, ou peu Moi, importe. ça m'a tellement fait questionner sur les amitiés gars. Ah, je sais! Parce que j'étais comme, si cette personne-là est bien entourée, cette personne-là a des amis, pourquoi cette personne-là décide de déverser Tout ça. toute sa charge Dans une mentale première sur date. moi? C'est fou, là. Ouais. Ouais. Puis ça vient aussi avec, je trouve, un manque de réciprocité dans ces moments-là, parce que la personne... C'est comme des personnes qui ont besoin, justement, d'être écoutées, mais qui ont peut-être pas encore la charge mentale pour être capable d'écouter. Puis pour avoir daté majoritairement des hommes, ça m'a vraiment fait questionner sur les amitiés gars. J'étais comme, mais ils parlent de quoi? Tu finis ta date, puis tu sais, genre, le nom de sa grand-mère comme décédée, genre, puis comme le nom de son chien, puis il sait pas qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ouais. Ah, puis ça m'est arrivé souvent. C'est vraiment ça. Là. Souvent. Ouais. Genre, puis des gens, autant que ça clique pas. C'est pas que ça va pas cliquer, mais... Ouais, tu tombes en grande psychologue. Ça en dit long sur la personne, tu sais, puis sur ses amitiés, pour vrai, sur ses amitiés. Ouais. Les dates où, comme, les gars n'ont pas fait ça, je suis comme, c'est du monde, ils sont bien entourés, puis ils ont des bons amis, puis ils ont les gens dans leur vie qui leur permettent de faire ça. Ouais. Faites pas ça en première date, s'il vous plaît. Faites pas du grand trauma dumping. À moins que le contexte soit propice. Oui. Genre, ça m'est arrivé des dates, genre, parce que moi, mes dates, faut savoir qu'ils durent genre 15 heures. C'est vraiment la soirée, la nuit, le matin, des fois l'après-midi. C'est vraiment... Moi, c'est économie de temps, là, genre 2 heures. Ouais, moi, c'est vraiment long. C'est comme j'aime ça, prendre mon temps, avoir des discussions, apprendre à connaître la personne. Je vais être dans la lenteur, on va regarder le coucher du soleil sur mon balcon, puis on va prendre, genre, je vais vous faire des amaretto sour, puis je vais être comme, OK. Mon pire cauchemar. Moi, la personne dit, ça te dérange, je vais dormir. Puis parce que je suis fine, je suis comme, non, ça me dérange pas. Dans ma tête, je suis comme, va-t'en. Dormir chez toi, là? Ah oui, je suis comme, va-t'en. Mais en fait, j'ai appris à arrêter de faire ça. Genre, d'inviter les gens chez nous. Ah oui, mais non. Parce que j'aime mieux aller chez eux, comme ça, je peux quitter. Oui, c'est ça. Mais, genre, je sais pas, mais demandez pas aux gens s'ils peuvent dormir. Genre, si tu te le fais pas offrir, quitte. Oui, non, ça, c'est une chose. Quitte. Ouais. Genre, n'importe qui va dire oui, mais comme ça. Assume jamais que tu peux rester chez la personne, là. Ouais. Même si vous allez 100%. coucher ensemble, puis il est 3 heures du matin. Quitte. Ah ouais. Parce Genre, le nombre de fois que ça m'est arrivé que dans ma tête, j'étais comme quitte. Si t'es la personne, mettons t'es dans ton appartement puis tu dates quelqu'un qui est là, vous avez couché ensemble ou même pas couché ensemble, vous êtes juste comme en date, puis rendu, il est tard, genre, puis tu veux juste que la personne s'en aille, dire à la personne de s'en aller, c'est extrêmement difficile. Ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Ben oui. J'ai surtout toujours qu'on faké des mal de cœur, des fois, là, genre, Ouais. je me sens pas bien, je me sens malade, est-ce que, genre, tu pourrais me laisser ma nuit et tout, puis même, là, c'était difficile de faire partir la personne, genre, Ouais. la personne glande 20 minutes dans mon entrée, là, puis je suis comme, va-t'en, genre. C'est terminé. C'est vraiment, vraiment difficile de faire partir quelqu'un. Fait qu'assumez jamais que vous pouvez rester pour la nuit de poser. Non. Genre, tu sais, comme... Ouais. Ben, attendez de vous le faire offrir. Ouais. Parce que si la personne te l'offre pas, tu peux vraiment quitter. Ouais, là. vraiment. Comme, si tu vois que tu t'en vas, puis là, la personne est comme, mais tu sais, tu peux rester, OK. Mais comme, imposez-vous pas, là. Non, c'est Comme, pas ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois que j'étais. Puis moi, dormir avec quelqu'un, c'est vraiment comme. C'est très intime. Oui, c'est tellement intime, plus que coucher avec quelqu'un. OK, peut-être pas, mais comme pratiquement, là, Ouais. je suis plus à l'aise. En tout cas, je suis pas à l'aise de dormir avec n'importe qui, mettons. Ouais. Puis ça m'est arrivé de dormir avec des gens que j'étais comme. J'aurais tellement aimé ça que tu quittes. Mais oui, T'sais. c'est sûr. En tout cas, mais ça, c'est Se une note à réveiller dans moi-même. ses J'invite affaires. plus les gens chez nous, là. Comme, non. Non, mais c'est ça. Avec le dating, vous allez apprendre tranquillement, comme, savoir avec quoi vous êtes à l'aise. Avec Ouais, quoi vous êtes pas t'apprends. à l'aise. Ouais. Ouais, ça, c'était justement dans ma première version, là. J'apprends avec le temps. Trouver ses limites, puis être capable de les dire, de les Oui, exprimer. de les communiquer. Ça prend la pratique. Sauf qu'il y a tellement, c'est ça, les gens ils réagissent des fois tellement mal que t'as peur d'être comme, tu sais. Parce que des fois, c'est que ça a bien été, c'est juste que comme, j'ai besoin de temps, là. Tu sais, Oui, c'est énergivore, une date, là. C'est fucking énergivore. T'es là pendant des heures, face à face avec quelqu'un, puis t'es comme, OK, il faut que je me concentre sur
tout ce qu'il dit puis que je réponds bien. Moi, j'ai un TDA, fait que genre, c'est vrai... Faire une date, c'est fucking épuisant pour mon cerveau. Si je suis face à quelqu'un, souvent, il y a de l'alcool impliqué parce qu'on va prendre un verre ou quoi que ce soit, puis comme, faut que je me concentre sur chaque chose qui m'est demandée, chaque chose que je dis, tous les stimulus. Genre, mettons, t'es dans un bar, puis il y a du monde qui parle à côté, puis il y a quelqu'un qui sert un verre, puis c'est fucking vraiment pour mon cerveau, là. Genre, je finis mes dates, puis je suis brûlée. Moi, c'est comme, à cause que je suis introvertie, ça me demande énormément d'énergie sociale. Ouais. Il y a vraiment pas beaucoup de monde qui m'en demande pas. Ouais. Puis je suis drainée, là. Après des dates, là, je suis drainée. Fait que pour moi, 2 heures, c'est comme, c'est mon truc, là. Je suis comme 2-3 heures, là. Elle va prendre un verre, puis comme, ouais, à la fin du verre, c'est terminé, puis on se reverra si ça marche. Ouais, parce que la deuxième fois qu'on va se voir, l'énergie sociale que ça va me demander va être moindre. Ouais, exact. Ouais. Fait que tout le monde trouve qu'est-ce qui leur convient. Ouais, parce que c'est bien correct, là, toi, si c'est all day, all night, puis tout, mais comme, moi, je serais pas capable, là. Même si c'est l'homme de ma vie, puis ça clique, là, impossible, là. Je peux pas, là. 2-3 heures, je suis comme, je suis fatiguée, ouais. OK, je vais rentrer chez moi. Ouais, puis là, si la personne est chez toi, t'es normal. Fait que, ouais, ça, c'est peu facile. Est-ce qu'on passe au segment vos questions? Oui, OK. Fait qu'on a reçu des questions sur Instagram. On vous a demandé, en fait, de quoi vous vouliez qu'on parle dans cet épisode sur le dating. Fait qu'on a reçu des questions. J'ai sorti mon téléphone. Ouais. Mais je me rappelle, mettons, le premier sujet que je me rappelle, c'est à quel point tu peux dater sans être des applications de rencontre. Puis ça, on avait des grandes anecdotes à dire. Ah oui. Est-ce que c'est toujours possible? Ouais, de dater sans être sur des apps de rencontre. Ouais, de rencontrer des gens, faire des rencontres significatives. Moi, je pense que la fois... OK, moi, ça m'est arrivé une fois où je suis allée voir quelqu'un dans un contexte autre que d'été. André puis moi, on se promenait sur Rachel. Puis il y avait un gars qui courait. Ouais. Puis j'étais comme... En fait, shit. Moi puis Rosie, on a vraiment fait comme... On a eu un choc, on était comme « What the fuck, mais il est tellement chaud, genre, qu'est-ce qui se passe? » Ouais. On a vraiment, genre, notre cœur s'est retourné à l'envers, mais c'était vraiment le genre à Rosie. Fait que j'étais comme « Rosie, faut absolument, genre, c'est comme c'est l'homme de ta vie. » Parce qu'il court, puis genre, je cours, puis je suis comme « OK, parfait, on a un truc en commun. » Anyways. Fait que là, on commence à comme marcher un peu plus vite, courir-ish derrière lui. Rosie, en fait, moi, je m'y attendais pas. Moi, j'étais comme qu'on vient de croiser quelqu'un vraiment beau, on va juste apprécier la beauté de la personne pendant une seconde, puis comme on fait notre journée, là, genre, on est allé manger de la crème glacée, je pense, cette journée-là, je sais pas qu'est-ce qu'on faisait, là. On mangeait de la crème glacée. Ouais, c'est ça. C'était le toy. Puis là, Rosie, elle me surprend comme, non, André, on y va. Elle commence à jogger, genre, derrière lui. Mais on n'est pas en habit de jogging. On est juste comme, on est sortis, genre, manger de la crème glacée. C'était comme, on est en gogoune. Elle commence à marcher vite, genre, puis je suis comme, mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Puis il y avait une lumière, fait que genre, il arrête, fait que je suis comme, parfait. Puis là, il continue à courir. Puis là, nous, on est comme, bon, là, perdu, c'est terminé. Non, c'est ça, on va pas commencer à poursuivre quelqu'un dans le non. Chris. C'est ça. T'inverses les rôles, puis c'est genre, c'est fucky, là. On commence à marcher. C'est tellement drôle parce que c'était là que j'y ai parlé. Ah, juste en face de où on enregistre. Oui. C'est littéralement en face de où on enregistre. Mais tout ça pour dire, on est sur Rachel, on court après, ish. Là, je suis comme... En fait, on continue à marcher sur Saint-Laurent. Fait qu'on monte Saint-Laurent. On monte sur Saint-Lô. Vers Mont-Royal, puis on est comme, on se retourne chez nous, genre la soirée finie. La soirée finie. On parle d'à quel point c'est drôle, on parle de lui, parce qu'on est comme... J'étais comme, ben, c'était l'homme de ma vie, je l'ai raté. Ouais, c'est ça. Puis là, qui on voit pas au loin? Genre, face à nous, le même gars, qui est genre... C'est quoi son nom? J'ai pas de nom pour lui. Le coureur. Le coureur. Super, le coureur. Fait qu'on voit le coureur qui est sur son téléphone, il est en train de faire un appel, puis il est juste immobile. Fait qu'il a couru plus vite que nous, il nous a dépassé, puis on l'a pas vu, genre. Ouais. Fait que là, Rose est comme, oh my god, c'est un signe de l'univers, genre, faudrait qu'on aille lui parler, tu sais. Ouais. Puis là, moi, étant gênée comme je suis comme, non, je vais pas, là, genre, bye. Fait que là, on part, on dépasse. On se dépasse. Puis là, André est comme, non, attends ici. Elle s'en va vers lui, je suis comme... Ah ouais, mais c'est parce que j'étais comme, Rosie, on vient de parler de lui pour les 20 dernières minutes en marchant et on le recroise. C'est quoi le signe de l'univers? Genre, faut que t'ailles lui parler, là, ça n'a pas d'allure. Rosie était trop gênée, fait que j'étais comme, tu sais quoi, tiens mon manteau, j'y vais. Ouais. Fait que j'étais allée vers lui, puis j'étais comme, salut, do you speak English or French? Genre, oui, parce qu'à Montréal, on sait jamais, là. On sait jamais. Fait qu'il parle français, super. Ouais, c'est un français. C'est un français, en fait. Fait ouais. Que, ouais, c'est ça. En tout cas, ouais, c'est ça. Puis... Fait que là, tu y vas. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai dit comme... Dis genre, un peu ce que t'as dit, parce que ça se fait, puis genre, ça a marché. Fait que dis comme... Mais en fait, vu que j'étais comme un peu wingman, puis j'étais comme... Tu sais, je le faisais pour quelqu'un d'autre, j'étais genre... Ah, ben, moi puis mon ami, on marchait sur Rachel tantôt, puis en fait, on t'a vu passer à la course, puis mon ami t'a trouvé vraiment cute. Fait qu'elle se demandait, genre, est-ce que t'es en couple ou t'es célibataire, ou est-ce que, genre, tu sais, t'es... Ouais, puis je pense que t'as dit, genre, est-ce que ça te rend mal à l'aise? Est-ce que t'es... Genre, oui, j'ai dit comme, tu sais, si ça te rend mal à l'aise, tu peux vraiment juste...
me le dire. Puis genre, c'est vraiment correct. Ouais. Puis il était comme, ah non, il n'y a pas de problème, genre, je suis célibataire, ça fait pas longtemps que je suis à Montréal, blablabla. Puis là, il était comme, là, je pointe Rosé au loin, puis Rosé a fait un petit salut, puis j'étais comme, ok, ben, je vais genre dire à mon ami de venir. Fait que je t'ai fait un signe, t'es venu. On a jasé genre les 3 ensemble 5 minutes. Après, je suis partie, je vous ai laissé parler. Ouais. Puis... Fait que là, on a parlé un peu, mais c'était vraiment genre du small talk. C'était comme, ouais. Coucou, ah, ok, tu viens d'arriver à Montréal, non, qu'est-ce que tu fais, blablabla. Ouais. Puis on s'est addé sur Instagram. Ouais. Puis finalement, c'était ça n'a pas tant donné suite, genre j'étais... Non, ça l'a pas cliqué pour le reste, là, mais ouais, c'est ça. C'est la même chose que sur les applications de rencontre, tu rencontres quelqu'un, puis il y a le risque que ça clique pas. Oui, genre, c'est ça, exact, c'est vraiment correct, ouais. mais ça se fait tellement, puis je le referais, maintenant que je l'ai fait, je le referais. Ah ben oui, c'est genre, vraiment plus facile. Là. Oui, c'est vraiment plus facile que je pense, puis cette fois-là, tu sais, peut-être je le ferais, mettons, sans toi. Puis, fait que, premièrement, oui, ça se fait, très bien, puis aussi, comme on parlait tantôt, allez-y voir les gens, tout le monde, genre... Tout le monde est pareil. Tout le monde se dit, genre, c'est fou gênant, je veux pas le faire, mais en même temps, j'ai envie de rencontrer autre que sur les apps de rencontre. Tout le monde se dit ça, mais personne fait de move, tu sais. C'est ça. Mais genre, faites-le. Notre réponse, c'est plate, mais c'est parce qu'il faut que vous ayez parlé aux gens. Faut, genre, comme, prendre le taureau par les cornes puis y aller, genre. Mm-hmm. C'est sûr que c'est plus facile dans des contextes où on est avec des amis, je pense, parce qu'il y a comme une gêne qui se disperse un peu, là, qui est moins présente. Oui, puis c'est toi qui avais fait le premier pas, fait que ça me gênait moins, puis c'est moins gênant. Genre, comment on l'a fait, c'était pas tant gênant. Genre, tu sais, toi, au pire... Il dit non, mais c'est pas toi qui rejette. Oui, c'est ça. Puis moi, je suis pas allée. Fait que c'est comme... C'est l'idéal. Oui, c'est l'idéal. Le meilleur des deux mondes. Ouais. Puis toi, tu l'as aussi fait, mais on était aussi ensemble. Oui. Mais là, t'es allée tout seul. C'est ça. Explique ton histoire. On revenait d'un cours. Genre, heure de pointe dans le métro, il est comme 5 heures. Ouais, il est 5 heures. On sort à Berrucan. Non, on sort à Montréal. Puis tout... en fait, on revenait de l'université, fait qu'on était à Berrucam jusqu'à Montréal. Fait qu'on fait 2 stations, gros max. Oui, puis on débarque à la même station. C'est ça. Puis dans le métro, j'arrêtais pas de regarder un gars, puis j'étais comme, oh my god, il est vraiment cute, genre, non. Puis je le trouve vraiment choupi. Puis... Vous avez fait des eye contact On avait fait des eye contact, on s'était fait des sourires, genre, c'était commun que, comme, on se trouve chou, genre. Puis, il y avait un petit flirt. Il y avait un petit flirt dans le métro, pendant 2 stations. Fait que là, on sortant du métro, je suis comme, Rosie, genre, je pense que j'allais lui demander son numéro et tout. Fait que là, on sort du métro. Puis là, Rosie est comme... Moi, pressée comme je suis comme... Ouais, Rosie, fallait 40 chez elle. Elle était comme, je m'en vais. Fait que là, j'étais comme, OK, parfait. Je suis vraiment méchante. Mais j'étais pressée, là. J'avais quelque chose. Fait que j'étais comme, André, vas-y. Débrouille-toi. Ah, mais elle était comme, tu m'appelles dès que c'est fait. Oui. Je voulais être impliquée, là. Mais là, au lieu de juste marcher sur le trottoir comme une personne normale, il rentre dans le Jean Coutu. Fait que là, j'étais comme, tabarnak, faut que je suis dans un commerce, c'est gênant, genre. Fait que là, le Jean Coutu qui est juste en face de la station Montréal. Fait que là, je me dis, OK, je vais rentrer au Jean Coutu, puis je vais, genre, aller m'acheter des réactines. Dans ma tête, t'avais acheté genre des plasters, mais oui, j'avais acheté des plasters puis des réactines. J'étais comme, faut que j'achète de quoi qui a l'air que j'avais vraiment besoin d'aller dans une pharmacie. Tu sais, je vais pas aller m'acheter un sac de bonbons, là. Fait que là, je rentre... En même temps, c'est ça que t'aurais acheté, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Okay. Fait que là, je rentre, puis aussi, les réactines sont au fond de la pharmacie, fait que je peux passer à travers les rangées pour, genre... Tout était pensé. Tout était... Ma lune est en vierge, faut savoir que tout est calculé. Fait que là, je vais en pharmacie, je vais chercher mes band-aids, mes réactines. Je le croise, évidemment, il est là. Je m'en vais à la caisse, puis je sors avant lui. Oui, parce que t'étais comme... Tu m'as écrit, t'étais comme... Rosie, il ne sort pas, là. Oui, il restait vraiment longtemps. Je pense qu'il allait chercher une prescription de quoi. Fait que là, j'étais comme... OK, je vais attendre un peu. Je vais attendre, genre, comme 1 minute, gros max, dehors le Jean Coutu. Ouais, mais t'as attendu. Là. Ouais, j'ai attendu quand même. Dans ma tête, c'était genre un bon 5 minutes. Parce que je veux pas non plus que ça paraisse... creep. Ouais, creep. Ouais, parce que inversement, c'est un peu creep. Ben oui, t'inverses les rôles, puis la ligne est très facilement genre franchie, là, du malaise. Ouais. Puis il sort... Du harcèlement, là. Ouais, vraiment. Fait qu'il sort de la pharmacie, puis ben, genre, je vais le voir, j'étais comme « Ah, salut! » Puis là, il parle anglais, finalement. Puis là, j'étais comme « Ah, je t'ai vu dans le métro tantôt, genre, on s'est partagé des regards, puis je te trouvais vraiment cute. Je me demandais si t'es à l'aise. Je te donnerais mon numéro, genre, si ça tente de partager ça aussi. » Puis il était super sweet, il est comme « Oh mon Dieu, oui, genre, je t'ai vu aussi, je t'ai remarqué, je te trouvais vraiment belle. » Puis là, on s'est partagé le numéro. Finalement, je l'ai jamais texté. Mais c'est correct. Lui, t'as-tu texté? Non, nous deux, on s'est pas texté. En fait, okay. C'est moi qui ai pris son numéro, puis lui, il a pas pris le mien, genre. OK. Ouais, exactement. Puis je l'ai jamais texté. OK. Fait que... C'est ça. Mais c'est correct. Ouais. Parce que ça veut pas dire que ça clique, tu sais, justement, ça fait... C'est parce qu'il parle anglais, c'est ça l'affaire. Puis j'ai déjà fait des dates en anglais, puis je suis pas autant moi-même, puis je suis pas autant drôle, puis je suis pas autant... C'est moins fluide. C'est moins fluide. Fait que j'étais comme, c'est un peu, genre, c'est trop d'énergie de faire dater quelqu'un en anglais. Fait que j'ai décidé de pas donner suite à ça. Fait que
Oui, conclusion, c'est possible. oui, c'est possible, mais oui, il y a le côté que oui, tu peux être rejeté et la gêne d'aller vers quelqu'un, mais comme do it, là. Ouais. Parce que dites-vous que tout le monde est de même, là. Ouais. Moi, c'est ça, je me disais, là, tout le monde est de même. Fait comme, Ouais. oui, la personne peut être en couple, OK. Puis so what? C'est ça, Bye. mais c'est ça. Je pense que le conseil aussi, c'est comme... Genre, vous allez vous faire rejeter, là, puis c'est correct, là. Genre, faut assumer que comme tu vas voir quelqu'un en vrai, la personne peut te dire non. Ouais, et ce n'est pas personnel. C'est pas personnel, exactement. C'est Ouais. pas parce que t'es pas assez jolie ou c'est pas parce que t'es pas assez cute ou t'es pas assez drôle. Ouais. C'est vraiment juste... Ça se peut que ça clique pas. C'est ça. Là, j'ai oublié de repartir le timer. Fait que je sais pas on est dans combien de temps. C'est vraiment pas grave. C'est pas grave. Genre un autre petit 10 minutes. Ouais, prochaine question. Parler du fait que c'est plus difficile de dater du monde qui veulent plus que du cul. Parce que, moi, je pense que c'est parce que c'est pas communiqué, tu sais. C'est comme si... Dans le sens qu'il y a plus de monde qui veulent juste du cul que des relations, mettons. Moi, je pense pas. De mon expérience, il y a plus de monde qui veulent pas de la monogamie, mais c'est pas juste du cul. Oui, 100%. Genre, 100%. Genre, un plan cul en tant que tel, aller en date, coucher avec quelqu'un, puis revoir, c'est pas tant fréquent que Non. ça. Ouais, La c'est full valide, mais c'est vrai que c'est pas tant fréquent. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un Genre, qui la faisait plupart du temps, tu vas avoir une longue conversation avec la personne, tu vas dater, genre, tu vas faire 1, 2, 3 dates, genre, tu sais, ou comme vous allez vous dater sur une longue période de temps, mais sans jamais tomber en couple ou sans jamais, genre, fermer la relation ou avoir une certaine exclusivité, mais c'est quand même plus que du cul, genre. Oui, 100%. Puis c'est là que j'en avais parlé justement avec mon psy, puis il était comme, tu sais, Rosie, ça, c'est des relations polyamoureuses, tu sais. Tu bâtis des relations avec attachement, avec... C'est pas nécessairement de l'amour de couple, Ouais. mais c'est de l'amour quand C'est de même. l'affection. Et avec plusieurs personnes. Ouais. Et la plupart des configurations, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ça que des gens qui sont... Genre, il y a des gens en one night, là, sûrement, mais comme... C'est pas en général, ou peut-être parce que nous, c'est pas ça qu'on veut, c'est peut-être pour ça qu'on tombe pas sur des gens comme ça. Ouais. Mais par contre, je dois dire que moi, de mon expérience, les gens veulent plus ce type de relation-là que des relations sérieuses. Puis il y a des gens, il y a tellement de personnes en configuration poly qui savent pas qu'ils sont dans des configurations poly. Moi, tout l'été dernier, esti, je datais 3 personnes en même temps pendant genre des mois, puis j'étais comme je suis genre juste célibataire, là. Je suis comme, je fais ma petite chose. C'est pas vrai, là, genre c'est Ouais, mais les 3 personnes avec Ouais. qui j'étais profondément attachée, que j'aimais, genre. Puis non, ça veut pas être de l'amour amoureux, mais c'est genre de l'amour, je sais pas comment distinguer les deux, mais c'est genre de l'amour affectif. Je tenais à ces personnes-là, je prenais des Ben, c'est de nouvelles d'eux. l'attachement, C'est de là. l'attachement, puis genre, tu sais, quand je les vois, je suis contente de les voir, puis je sais c'est quoi le nom de leurs amis, puis le nom de leur famille, puis je suis comme, tu sais, c'est de l'affectif, puis ça me fait de la peine quand ces relations-là sont terminées. Ouais. Puis c'est pas parce que c'est pas de l'amour parce que tu veux pas que cette personne-là soit dans ta vie pour le reste de la vie. Exact. Pas du tout là. Exact. Ça n'a pas rapport. Faut dissocier l'engagement aussi de l'amour. C'est pas, tu sais, c'est pas la même chose. Il y a des relations que j'ai eues que je garderais les personnes pour le reste de ma vie à mes côtés, mais pas le niveau engagement, tu sais. Fait que de dissocier ça, Ouais. genre Vraiment. ça permet de voir à quel point il y a beaucoup de personnes qu'on aime, qu'on est attachés. Puis ça veut pas dire que tu veux des relations, puis c'est tellement rien de personnel à ces personnes-là non plus, là. Ouais. Mais je pense que c'est... Si tes intentions sont communiquées dès le départ, ben tu vas juste aller en date avec des gens qui ont les mêmes intentions que toi, puis genre, moi, la plupart du temps, je demande les intentions des gens avant. Ben oui, mais Parce- il faut. Moi, Même si les gens sont genre, on s'est jamais vu, je suis comme, mais je m'en fous, je veux savoir ce que tu veux, tu sais. Parce que si toi, tu veux justement, on se voit une fois, on couche ensemble, puis c'est terminé, moi, c'est pas ça que je recherche. Oui, fait c'est que ça. ça sert à rien qu'on aille prendre un verre, là. Moi, je conseille fortement de demander c'est quoi Ouais. les intentions avant d'aller en date Ouais. avec quelqu'un, parce que si toi, dans ta tête, t'es comme « Oh my God, genre, je recherche mon futur chum », puis le gars avec qui tu vas en date, il est comme « Ben, Ouais. moi, c'est pas ce que je veux », ben, tu vas te faire de la peine, parce que C'est vous ça. avez pas communiqué au début. Puis, pour venir, genre, si c'est possible de... En fait, la difficulté de dater quelqu'un qui veut juste du cul, j'ai oublié ce que j'allais dire. Ben moi, j'allais dire que... oh, j'ai oublié aussi. On a des blancs de mémoire des fois. on est- Ouais. Mais oui, il y a plus de gens... Ouais, non. Oui, il y a des gens qui veulent juste du cul, c'est vraiment correct. Mais je sais pas qu'est-ce que j'allais dire non plus. Mais j'allais te couper pour dire de quoi, puis j'étais comme, OK, je vais la laisser finir son point. Ok, on peut... Tout ça pour dire... Prochaine question. Oui, non, je sais qu'est-ce que j'allais dire. J'allais dire que, justement, quand on parlait que il y a des façons que tu peux éviter de briser ton cœur. Genre, Ah oui, crime, communique, puis ton cœur va pas être brisé, Ah, puis puis sois honnête avec toi-même. je viens de rappeler ce que j'allais dire. Vas-y. Ok, c'est que
pour aussi éviter de se faire de la peine. Ouais. De croire les personnes quand elles te disent qu'elles veulent rien de sérieux. Souvent, les personnes ils vont venir me voir et sont comme « Oh my God, mais c'est vraiment difficile de trouver quelqu'un qui veut plus que juste du cul puis qui veut, genre, former une relation avec moi. » Ils l'ont communiqué au début, mais vous aviez quand même entretenu un espoir qui allait changer. Ouais. Puis là, t'es comme « Ah ben, la fille m'a brisé le cœur, mais elle te l'a dit au début, là. » Ouais. Fait que le croire, 100%. Le croire. Parfait, prochaine question. Bon, ne pas perdre espoir avec les applications, puis comment rencontrer en vrai réalistement. On en a déjà parlé un peu. Ouais. Est-ce que c'est vrai que tu sais, dans les premières minutes, si ça va coller ou pas? Pour moi, ça a été le cas. Moi, attends. Moi, je pense que je suis capable de savoir dans les premières minutes quel style de relation je veux entretenir avec cette personne-là. Si ça va être sérieux ou pas. Genre, si ça va être sérieux, si ça va être comme, tu sais, on va se voir une fois, on va coucher ensemble, ça va être fini. Genre, mes intentions, je pense que je le sais assez rapidement, mais ça peut vraiment changer. Puis ça peut être vraiment le contraire. Ouais. Genre, ça peut être comme, ah oui, finalement non, ou non, finalement oui. Ouais. Mais j'ai un bon instinct, je lis bien d'habitude les personnes. OK. Genre, ce que j'avais en tête, c'est comme, c'est quand même resté, là. Moi, ça me prend du temps, saisir la vibe de quelqu'un. Il y a beaucoup de gens que j'ai datés, j'étais comme, mettons sur papier, sur les applications de rencontre. Tu sais, je parle tout le temps à quelqu'un au moins 1 ou 2 semaines avant d'aller en date avec. J'étais comme, oh mon Dieu, cette personne-là est vraiment, genre, vraiment cool, là. Je pense qu'on matcherait vraiment bien. Puis je vais en date, finalement, c'est comme. Ouais. Finalement, c'était vraiment pas ça. Puis, fait ça, en fait, ça dépend à quel moment on parle. Quand on dit dans les premiers instants, tu sais que ça va cliquer ou pas. C'est-tu les premiers instants où vous vous parlez ou c'est les premiers instants de la date? Ouais. Premier instant du sexe, le premier instant. Tu sais, c'est tellement large. Moi, je sais jamais les premiers instants. C'est vraiment, ça me prend du temps à saisir la vibe de quelqu'un. Ça m'est arrivé d'aller dans une deuxième date parce que j'étais pas sûre. J'étais comme, ah, je veux-tu confirmer mon sentiment que comme. Ouais. Tu sais, je sais pas, parce que sur papier, la personne, ça va vraiment bien. Je parle, genre, notamment le gars du centre-ville, où j'étais comme... Oui. Il est super gentil, on a des belles conversations et tout, mais je ressens... Tu sais, il y a de quoi qui manque. Fait que je suis allée en deuxième date avec lui, tu sais, pour comme voir comment ça allait se passer, puis ça a vraiment confirmé mon sentiment que comme, ben, je Ouais, pas... tu l'as cancellé, puis il a tellement mal réagi. J'allais dire, canceller les gens, voyez leur réaction. Oh mon Dieu, il était tellement fâché, là. Ouais. Puis t'avais été vraiment douce J'avais aussi. été vraiment douce, là, genre, en tout cas, bref. Ouais. Mais j'allais dire aussi que, avec les gens, tu sais, ça me fait penser justement au gars des vidéos, là. Il me semble que c'est ça son nom, là. Ah oui. Le gars des vidéos, au début, t'étais comme, ça va marcher. Genre, c'est ma personne. Après la première date, là, j'étais comme, oh mon Dieu, genre comme... Oui. Puis je viens du même coin, ça va tellement bien se passer. Genre... Lui, il a mis ses limites. Ouais. Puis t'as été flexible, puis t'as été rationnel, puis t'as fait parfait. Fait que cette personne-là, ça va être juste ça, finalement. Ouais. Mais tu sais, on s'en était parlé à la première date. À la première date, il m'avait dit, genre, je recherche rien de sérieux, mais tu sais, je le sais pas. Comme, on va voir qu'est-ce qui va se passer. À la deuxième date, on avait une discussion. Puis là, il avait été très clair de comme, ouais, je recherche vraiment rien de sérieux pour l'instant. Puis j'étais comme, OK, parfait. Ouais. Puis ça fait mal sur le coup parce que j'étais comme, genre, je pensais vraiment m'attacher à lui. Ouais. Puis j'ai full rationalisé mes sentiments. Puis j'étais comme, mais c'est correct parce que j'ai déjà fait à du monde aussi. Puis genre. Ouais, puis finalement, c'est toi qui le cancel, tu sais. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, on a été flexible dans la relation. Puis on était comme, OK, bon, on va juste partager de quoi qu'on a besoin. Ça a été le fun. On s'est daté pendant genre 2-3 mois. On se voyait genre une fois par semaine, une fois en 2 semaines. C'était vraiment parfait. Puis à un moment donné, j'étais comme, ben, mes besoins sont différents maintenant. Fait que je l'ai laissé partir. Oui, puis... c'est tellement se laisser ouverte à la flexibilité que la relation avec la personne peut changer. Toi, tu peux changer aussi. Ouais, exact. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions? Parce qu'il y en a que c'est trop des gros sujets. Là. Ouais, par exemple, on a une question super intéressante qui dit, ben, en fait, une suggestion de sujet où le dating culture dans une société capitaliste, genre consommer les dates. Ouais. Honnêtement, ça serait un sujet d'épisode au complet, de faire le lien entre le fait qu'on vit dans une société de consommation, donc qui nous pousse à consommer et à jeter. Ouais. Puis comment ça s'applique dans les relations humaines. Le fait qu'on consomme des relations humaines et on les jette. On en prend, on les laisse. On en prend un nouveau, on les laisse. Aussi l'idée de la nouveauté. De ce qui est excitant est nouveau. Ouais. Puis ça s'applique dans le dating. Les applications de rencontre sont un peu faites comme ça aussi. T'sais, on parlait de l'idée du jeu puis du gaming tantôt, ça s'applique à ça. À ce sujet, je vous invite à aller écouter l'épisode du podcast Le cœur sur la table, le marché du cœur. C'est Victoire Turaillon. J'ai pas messé up son nom. C'est super bon, puis ça parle de ça. Ouais. Fait que le marché du cœur sur la table. Super bon épisode qui va faire le lien entre une société capitaliste puis le dating. Ouais.
Fait qu'on finirait là-dessus. Ouais, on finirait l'épisode d'aujourd'hui. On veut avoir vos histoires de date. Ouais. Envoyez-nous vos histoires de date, que ce soit vos méthodes de sécurité entre amis ou vos méthodes d'approche de gens dans les bars ou vos méthodes... Votre pire date, votre meilleur date. Votre meilleur date. Ça, on n'en a pas parlé, là. Ouais. On a raconté nos anecdotes, mais on n'a pas pensé là-dessus. Mais on veut faire un épisode sur, c'est ça, ce qui fait une bonne date, ce qui fait une mauvaise date. Ouais. Puis avec vos histoires aussi, là. Oui, exactement. Fait que laissez-le, c'est ça, en commentaire ou sur Instagram. C'est ça. Puis on va tout lire. On va probablement faire d'autres épisodes, d'autres parties sur le dating parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses à dire. T'sais, aujourd'hui, on a ouvert la porte à tellement de sujets qu'on pourrait faire 3 heures dessus. Fait que il y aura d'autres parties, on vous promet. Voilà. Bye! Bonne journée! En guise de conclusion, on retient à remercier toutes les personnes qui ont participé à la création du projet. Marie-Ève Ouellette, illustratrice, tatoueuse et designer graphique pour notre magnifique logo, Guillaume Cadieux au montage, Frédéric Tagvorian pour notre musique et Godefroy Bossery pour la photo de podcast. Finalement, Suzanne Dufresne, qui est la propriétaire de la boutique Oui Sensuelle et aussi notre partenaire. On a un code promo en collaboration, Apéro Sexo 10 pour tous vos achats en boutique et en ligne. Merci! À la semaine prochaine.